Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur Joseph comme source d'inspiration, comme modèle pour son fils Jésus. Joseph a eu des façons de se positionner dans sa vie, comme on peut le voir dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de l'enfance, qui ont été très inspirantes pour son fils Jésus. La première façon qui apparaît au premier coup d'œil, c'est sa manière de prendre soin de sa famille, de la protéger. On pourrait même dire de lui assurer une sécurité. J'en avais déjà parlé dans une méditation précédente. Ça devait être très dérangeant, très bousculant pour Joseph de quitter son patelin pour se rendre en Égypte. Et bon, c'était toute une aventure là, à l'époque. Là. On ne voyageait pas en avion ou en train ou en auto. Alors, ça a dû être un voyage très fatigant. Un voyage qui devait déranger aussi son travail de charpentier, son carnet de commandes. Mais si Joseph entreprend ce voyage-là, c'est pour assurer la protection de son enfant. Il se laisse déranger, il s'engage à plein pour assurer la sécurité de sa famille, puis en particulier de son jeune fils, dont la vie allait être menacée. Et c'est précisément grâce à ce voyage que Jésus va avoir la vie sauve. C'est grâce à ça que l'enfant Jésus va échapper au projet d'assassinat du roi Hérode. Vous savez qu'il avait commandé là, de faire tuer tous les petits-enfants dans la région de 2 ans et moins. Alors, il serait sans doute pas trop fort de dire que Joseph a sauvé la vie de son fils. Il a été le sauveur du futur sauveur. Et si Joseph a pu être cela pour Jésus, c'est à cause de renoncement personnel. Je dirais de sacrifice que Joseph a fait pour pouvoir protéger la vie de son fils. Eh bien, l'air de rien, en se donnant de cette façon-là, Joseph se trouvait à ouvrir la voie à son fils Jésus. En sauvant la vie de son fils, il lui montrait ce qu'il aurait lui-même à faire plus tard pour l'ensemble de l'humanité. Être père, la psychologie là, a étudié ça, nous apprend ça, être père, c'est de fournir des repères pour ses enfants. Être père, c'est être appelé à être une source d'inspiration, à être un modèle, un exemple pour ses enfants. Et puis c'est bien ça que Joseph a été, c'est bien ce qu'il a fait pour Jésus. Par son engagement à protéger la vie de Jésus, il se trouvait à montrer à son fils comment devenir le sauveur que Dieu l'appelait à être. Il lui montrait, entre autres, que ce que Dieu l'appelait à être. Il lui montrait que ça ne peut pas se faire sans don de soi, sans renoncement à certains moments à ses projets personnels, sans sacrifice à certains moments. Et dans ce domaine-là, Joseph a vraiment ouvert une voie à Jésus. Bon, un autre domaine, un autre exemple, c'est par sa disponibilité illimitée, dont je vous avais parlé dans un entretien précédent. Vous savez, quand Joseph a été appelé par Dieu à partir en Égypte, il n'a pas dit « Ouais, ça va être jusqu'à quand, puis combien de temps ça va prendre, j'ai mes commandes, j'ai mon atelier. » Non, il a été disponible de façon illimitée. Alors, par son propre oui à Dieu, Jésus a montré à Jésus comment répondre à Dieu le Père, puis comment lui être disponible. C'est bien sûr que la vocation de Jésus puis celle de Joseph, c'était pas la même. Mais
la manière, la façon dont Joseph a vécu sa propre mission, ben, ça a pu être une source d'inspiration pour Jésus. Ça a pu le guider pour qu'il sache comment vivre sa propre mission. Je vous donne un exemple là, bien concret pour illustrer ça. Un exemple que je tire de ma vie personnelle. Mon père et moi, on n'a pas la même vocation. Hein, lui est marié, puis moi, je suis un religieux vivant dans le célibat. Or, la fidélité de mon père à son mariage, ben, ça m'a ouvert la voie, ça, à être fidèle dans le célibat, dans ma vocation. Quand il m'est arrivé, dans mes presque 40 ans de vie religieuse, de trouver le célibat difficile, quand il y a eu des moments où j'ai été tenté par des voies de traverse, ben, je me suis rappelé l'exemple de mon père, qui était fidèle à sa propre vocation. Puis ça m'a inspiré, ça m'a encouragé. Je dirais même que ça m'a fortifié. Ça m'a indiqué la voie à suivre. Et c'est ça, hein, les choix d'un père, les options d'un père sont très importantes pour guider ses enfants. La manière de vivre, l'exemple de la vie, ben, c'est un enseignement qui est parfois bien plus fort que les paroles, que les discours. En tout cas, si nous revenons à Joseph et à Jésus, ben, on voit que Jésus, à la manière de Joseph, sera un homme à la disponibilité illimitée. Hein? Il va être totalement disponible au projet de Dieu, à la volonté de Dieu. Et ça, je trouve que c'est tout particulièrement visible à l'approche de la Passion. Alors, Jésus, entrevoyant qu'il aurait à aller jusqu'à donner sa vie sur la croix, ben, Jésus ne trouvait pas ça facile. Hein? Vous savez, quand Jésus est mort, c'était un jeune homme dans la trentaine qui était en pleine santé. Alors, ce n'était pas quelqu'un qui était tenté par l'aide médicale à mourir. Il était en santé, puis probablement qu'il aurait aimé ça, continuer à accomplir sa mission, puis en tout cas à vivre. Mais au jardin des Oliviers, on l'entend finalement dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Puis on voit que ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il a commencé par négocier, hein, puis par dire, bon, ben, si c'est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi. Finalement, c'est aussi en communiant à ce que j'appelle le parti pris de Dieu pour les pauvres que Joseph a ouvert la voie à son fils Jésus. On sait à quel point Jésus va prendre le chemin de l'humilité, le chemin du service, le chemin du dépouillement. Et on sait à quel point Jésus a fait le choix de se faire proche des pauvres de toutes sortes. Puis ça incluait aussi les pécheurs. Or, Joseph, lui aussi dans ses choix, il a compris le parti pris de Dieu pour les pauvres. Je vous en parlais dans une méditation précédente. On le voit par le fait qu'au retour d'Égypte, plutôt que d'aller s'installer dans une ville riche comme Séphoris, ben, il a opté pour une ville de Galilée très humble, mal vue, qui s'appelait Nazareth. Hein? C'est vraiment le choix du parti pris de Dieu pour les pauvres. Alors, voyez-vous, il me semble que Joseph rappelle aux parents d'aujourd'hui, puis en particulier aux pères, à quel point leur exemple de vie est important pour leurs enfants. Les parents sont vraiment appelés à être des guides, des sources d'inspiration pour leurs enfants. Ça, c'est la mission, c'est la vocation que Dieu confie aux parents, aux pères puis aux mères d'aujourd'hui. Puis les parents, ben, ils répondent à leur vocation par leur choix, par les renoncements qu'ils ont à faire à certains moments, par le don d'eux-mêmes. Alors, en cette année Saint-Joseph, et aussi en ce début d'année de la famille, bien,
Rendons grâce à Dieu d'avoir suscité quelqu'un comme Saint Joseph. Rendons grâce pour la manière dont il a été inspirant pour Jésus. Puis n'ayons pas peur de prier Joseph pour lui demander de nous aider, nous aussi, par nos choix de vie, à être des personnes inspirantes pour ceux et celles qui regardent vers nous, pour ceux et celles qui espèrent trouver en nous une source d'inspiration.